Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir. Super, super. Mais écoutez, on va pas tarder plus que ça. Le format de cette conférence, alors en fait, vous allez être surpris parce que j'ai complètement changé le contenu. J'avais eu une idée bien précise de ce que je voulais vous transmettre, et puis j'ai eu une idée et l'envie de vous transmettre. Peut-être l'intuition de devoir vous transmettre quelque chose de différent. Et, et donc, ça va être différent de ce qui était prévu. Vous allez voir, c'est un contenu complètement inédit, même pour tous les clients. C'est quelque chose de complètement différent de d'habitude. Donc voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. On va principalement parler d'équilibre avec la loi d'attraction. Je vais commencer très rapidement en présentant mon parcours avec la loi de l'attraction. Tout le monde ne me connaît pas peut-être ce soir. Alors tout d'abord, je m'appelle Dorian Vallée et pour faire très très rapide, pendant 25 ans, j'ai construit une sécurité. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce que la société, ma famille, mes amis me demandaient pour rester dans les clous. Et donc j'ai fait des belles études, j'ai trouvé un super job, j'ai trouvé une super nana. Voilà, c'est un parcours de vie un petit peu idéal, on va dire. Et en parallèle de tout ça, j'avais commencé à étudier la loi de l'attraction. Donc, bon, mon père est également maître Reiki. Il m'avait, on va dire, initié à certaines choses plus jeune, mais c'est quand même plus tard que j'ai. Là, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis vraiment dans ce circuit-là. Et c'est grâce à ça, finalement, que j'ai réussi, grâce à cet état d'esprit et à ces habitudes que j'ai mis en place dans ma vie, que j'ai réussi à avoir des résultats extra dans ma vie, un petit peu dans tous les domaines. Et d'ailleurs, j'ai oublié de citer ça, mais j'ai également été champion du monde dans une discipline qui me tenait à cœur. Enfin, voilà, j'ai eu vraiment des sacrés accomplissements. Mais au bout de 25 ans, je me suis quand même rendu compte que j'étais pas entièrement moi-même et que je continuais à suivre un chemin qui avait été tracé pour moi. Et j'ai décidé de tout changer. Donc, sur une simple décision, tout simplement, j'ai absolument tout changé. Et je me suis dit, maintenant, je vais aller réaliser mes rêves. Peut-être que ça vous parle, ça, d'aller réaliser vos rêves. C'est quelque chose qu'on se dit régulièrement. On se dit, oui, j'aimerais bien faire ça, mais en même temps, j'ai ma vie qui m'oblige à rester dans ces eaux-là. Et donc, voilà, la sécurité, pas prendre trop de risques. Mais moi, j'ai pris ce risque. J'ai tout abandonné, ce que j'avais, pour construire vraiment la vie qui me convient. Et voilà, ce qui fait que aujourd'hui, je réalise mes rêves au quotidien et c'est absolument génial. Et un de mes rêves, c'est justement c'était une de mes passions, on va dire, plutôt que de mes rêves, c'était la loi d'attraction. Et cette loi d'attraction, pour vraiment la comprendre à fond, donc j'ai fait énormément de formations, lu des livres, rencontré énormément de personnes. Et ce que j'ai fait vraiment de plus, c'est d'aller confronter tout ce que je savais avec d'autres cultures, avec d'autres façons de penser, donc notamment avec le bouddhisme, notamment, voilà, pour donner que cet exemple. Mais ce qui m'a donné une vision beaucoup plus globale de cette loi. Et aujourd'hui, ce qui me porte, c'est de transmettre ces enseignements et comment appliquer la loi de l'attraction en accord avec toutes les autres lois de l'univers. Donc, toutes les autres lois naturelles, on va dire, qui existent dans l'univers. Pas forcément physique, mais bref. Et donc, ce soir, c'est une partie de tout ça que j'ai envie de vous transmettre, où on va principalement parler de la loi de l'équilibre en relation avec la loi de l'attraction. Et donc, j'ai préparé quelques slides qui sont, il y en a pas beaucoup, mais premièrement, je vais vous expliquer pourquoi la loi de l'attraction, comme elle est enseignée la plupart du temps, eh bien, vous pouvez difficilement comprendre comment ça fonctionne et comment l'appliquer dans votre vie. Et il y a une raison absolument toute simple, et je vais vous partager cet écran. C'est que alors normalement vous devriez voir mon écran, c'est que on est dans une société où nous pensons avec le cerveau gauche, très principalement. Donc, cerveau gauche, c'est tout ce qui est analytique, c'est tout le savoir, c'est savoir faire des calculs, c'est tout ce qui est très concret, c'est les mots, c'est voilà, la pensée vraiment rationnelle qu'on retrouve dans notre société, un petit peu partout. Et c'est vraiment toute notre éducation est basée là-dessus. Et pourtant,
Quand on parle de loi d'attraction, eh bien, on parle de cerveau droit. Et je vais m'expliquer. Si vous regardez le film Le Secret, par exemple, c'est un film génial. Si vous n'avez pas vu Le Secret, allez le voir. Ça fait rêver. C'est très américain, mais voilà, il y a cette touche de passion qui est vraiment merveilleuse dans ce film, mais ça parle uniquement au cerveau droit, le cerveau avec lequel on n'a pas l'habitude de penser. Et donc, ça nous parle forcément un petit peu moins. Et d'une façon générale, dans ce film, ils vous disent, voilà, focalisez sur ce que vous voulez et vous allez l'obtenir par la loi d'attraction, parce que vous envoyez ces pensées, ces émotions autour de vous, et la vie vous en donne en retour. Et c'est la définition qu'on retrouve la plupart du temps. Donc là, c'est sur la partie droite de l'écran, qui est nous attirons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Nous attirons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Et c'est vrai d'une certaine façon, même si c'est très réducteur. C'est pas uniquement les pensées qui attirent, mais c'est surtout ce qu'il y a autour. C'est les émotions qui vont y être associées, c'est les croyances qui vont être associées. Mais d'une façon générale, tout vibre dans l'univers, et donc c'est également votre corps, c'est votre ADN, c'est vos cellules qui vibrent et qui, par la loi de l'attraction, attirent naturellement ce genre de vibration dans votre expérience. Donc sous forme de situation, sous forme de personne, voilà, sous forme d'événements. Tout ça, c'est la partie cerveau droit. Et il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à cette loi parce qu'on leur a dit, voilà, pense à ce que tu veux et puis ça va se matérialiser dans ta vie. Ils ont essayé et forcément, les résultats n'étaient pas au rendez-vous ou en tout cas pas à la hauteur de leurs espérances. Ce qui est assez génial, c'est que aujourd'hui, la physique a un peu changé de forme, et donc avec la physique quantique, il y a énormément de travaux qui sont sortis et qui permettent de nourrir notre cerveau gauche avec cette loi de l'attraction. Et il y a par exemple ce physicien qui s'appelle Nassim Haramein, je ne sais pas si vous le connaissez, il est considéré un peu comme le nouvel Einstein de cette époque, et il est fabuleux. En fait, il s'est dit, il a étudié l'univers, la composition de l'univers, et il s'est rendu compte que l'univers, c'était 99,99997% de vide. Alors, il s'est dit, ah bah mince, c'est étonnant parce que toute notre physique traditionnelle se focalise sur la matière et non pas sur le vide. Ce vide, en réalité, c'est pas du vide, il y a d'autres travaux qui montrent qu'il est constitué uniquement d'énergie et de vibration, justement. Alors, Nassim Haramein, il s'est dit, bah ouais, mais non, moi, je veux pas aller étudier la matière si ça correspond à 0,0001% de l'univers. Je vais me focaliser sur le vide. Et donc voilà, il a étudié ce vide à fond, il s'est rendu compte que c'était que de l'énergie, que c'était que de la vibration, et que ces vibrations interagissaient entre elles en permanence. Et ce qui est fabuleux, c'est que en étudiant l'être humain, le cerveau humain, mais pas que, le fonctionnement de l'être humain d'une façon générale, l'être humain est capable d'émettre des vibrations de toute nature dans l'univers. Et il y a ce constat physique qui a été fait par Nassim Haramein et par d'autres. Il y en a plein des physiciens qui ont travaillé là-dessus. Et qui est que deux fréquences vibratoires de même nature s'attirent irrémédiablement. Et ça, c'est le principe physique de la loi d'attraction. C'est la véritable définition qui est concrète. Deux fréquences vibratoires de même nature s'attirent irrémédiablement, ce qui signifie que également que deux fréquences vibratoires ne peuvent coexister au même endroit. Si vous essayez de vous sentir bien et mal en même temps, c'est pas possible. Si vous mettez l'amour et la peur au même endroit, ça ne marche pas. Il y a toujours les mêmes fréquences qui sont aux mêmes endroits, puisqu'elles s'attirent naturellement. Et donc, si, en tant qu'être humain, j'ai la capacité d'émettre les fréquences vibratoires que je souhaite dans l'univers, naturellement, l'univers me renvoie ces fréquences vibratoires en retour. Et ça nous permet tout simplement d'expliquer la loi de l'attraction et d'avoir un équilibre, ce premier équilibre entre cerveau gauche, cerveau droit. C'est très bien de nous faire rêver. En fait, si vous dites à un enfant de 3 ans, tu attires tout ce à quoi tu penses le plus souvent, il va dire waouh, génial, et puis il va commencer à s'entraîner, il va se dire voilà, maman, je focalise mon attention sur ça, ça marche, regarde, j'ai obtenu ça, parce qu'il y croit, le petit, il est à fond là-dedans.
Or, vous donnez ça à un adulte qui a déjà des croyances à n'en plus finir, des conditionnements, même si on est dans le développement personnel et qu'on est habitué à être ouvert, etc., c'est quand même difficile de se dire que du jour au lendemain, ah ok, ça marche comme ça, en fait, si je focalise sur ce que je veux, je l'obtiens. Alors, je commence à essayer, et puis je me rends compte que ça marche pas dans tous les domaines. Donc, en fait, ça va parler difficilement si on n'a pas l'explication physique en face. Et donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais vous présenter déjà ça. Ça remet les bases. La loi de l'attraction, c'est une loi qui est aujourd'hui prouvée par des expériences scientifiques. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est prouvée scientifiquement, mais en tout cas, il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui montrent sa véracité et qui montrent en tout cas que deux fréquences vibratoires de même nature s'attirent irrémédiablement. Et donc, vous avez ce pouvoir d'émettre les fréquences que vous voulez et donc de recevoir ces fréquences de même nature. Donc après, ça passe par tout un processus, on va en voir un petit peu ce soir. Et j'ai oublié de le préciser, mais cette conférence va durer moins d'une heure. Le modèle que j'aime bien, c'est un modèle court où derrière, on a le temps de passer aux questions-réponses pour les personnes qui le souhaitent et les personnes qui veulent faire autre chose de leur soirée, c'est également possible. Donc voilà, une conférence qui n'est pas trop longue non plus. Je vérifie dans le chat que ça fonctionne bien. Ok, ça a l'air bon, sauf pour Mathieu, ça mouline, mais bon, tant pis. Allez, je continue. Et donc, c'est parti. Premier équilibre, de second équilibre plutôt, dont je souhaite vous parler. Est-ce que ça fonctionne bien? J'ai un doute sur le fait que vous voyez bien ce que j'ai à l'écran. Est-ce que vous voyez la deuxième slide? Bon, je vais commencer à parler et puis vous me direz. Donc, ce second équilibre, c'est l'équilibre de la réussite. Et celui-là, alors vous le connaissez certainement, mais il est également très mal compris. Parce que même quand j'en parle à des personnes qui sont initiées à ça, elles ont des fois du mal à comprendre certains concepts de ce truc-là. Et pourtant, vous allez voir, ça va être limpide. C'est l'équilibre entre le pourquoi et le comment. Le pourquoi vous faites les choses dans la vie et comment vous allez les faire. L'importance de ces choses-là, c'est 99% sur le pourquoi et 1% sur le comment. Et généralement, on s'arrête à ces deux chiffres. J'ai mis deux chiffres en dessous. Je vais vous les expliquer également. Mais ce que ça signifie, c'est que vous devriez focaliser votre attention là, sur le pourquoi, sur pourquoi vous êtes qui vous êtes, sur pourquoi vous faites les choses dans votre vie, pourquoi vous avez ces rêves, quels sont vos rêves, qu'est-ce qui vous amène à faire ce que vous faites chaque jour. Et ça a une importance capitale. C'est le pourquoi, c'est vos rêves, c'est vos objectifs. Et vous devriez avoir une vision très claire de cela. Et c'est vrai que c'est pas des choses qu'on apprend dans nos sociétés où on va plutôt aller dans une voie qui nous a été montrée et voilà, qui semble bien par rapport à ce que l'on sait faire, par rapport à ce qui nous botte. Voilà, c'est pas mal. Là-dedans, je suis bon à l'école, je vais pouvoir faire ça. Mais généralement, on va rarement aller dans l'essence de la chose, à se dire ce qui me passionne vraiment dans la vie, c'est ça, et je vais le faire. Et il y a beaucoup de personnes, en étant jeunes, qui ont des passions et qui les mettent de côté pour se focaliser sur d'autres choses plus rationnelles, plus basées sur l'éducation classique, etc. Et donc, on oublie un petit peu ce pourquoi qui a une importance capitale, parce que c'est ce pourquoi qui va vous emmener en réalité très très loin. Et ensuite, il y a le comment. Le comment, c'est comment vous allez faire pour réaliser vos objectifs. Donc, c'est les techniques, les astuces, les stratégies, c'est les plans d'action, c'est les conseils que vous allez avoir. Bref, c'est tout ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais si je dis là que c'est vraiment 1%. Ça représente 1% de l'importance. Si ce n'est pas clair pour vous, à la base, ce que vous voulez vraiment faire, est-ce que, en quelque sorte, vous donnez, vous mettez entre les mains de la loi d'attraction? Si vos vibrations, elles ne sont pas claires, je veux faire ça, ça m'enthousiasme, j'ai envie de faire ça, parce que c'est un truc de dingue, comme je trouve ça chouette, j'ai envie de le faire. Et si vous avez envie de le faire, naturellement, vous allez
trouver des solutions pour le faire, parce que ça va être dans vos gènes, ça va être quand même dans votre ADN, c'est engrammé, vous avez envie de le faire. Alors que si vous choisissez un petit peu un métier par défaut et que vous vous retrouvez à aller tous les matins au travail et puis avoir pas tant envie que ça d'y aller, vous allez vous épuiser, littéralement. Vous allez vous épuiser parce que votre pourquoi n'est pas assez fort. Je vérifie dans le chat que, ok, c'est bon, on voit bien. Votre pourquoi n'est pas assez fort. Et si ça manque de jus, s'il vous manque ce jus-là dans la vie, vous n'allez pas aller loin. Et vous pouvez avoir toutes les stratégies du monde pour réaliser un pourquoi qui ne vous tient pas à cœur. Eh bien, vous n'allez pas y aller. Vous allez abandonner en cours de route. Vous allez, il va y avoir un moment où vous allez être épuisé, littéralement. Donc, mettez toute votre importance sur le pourquoi. Vous devriez être clair sur pourquoi vous faites les choses. Par exemple, personnellement, je suis très clair sur pourquoi je me lève tous les matins, pourquoi je fais cette conférence ce soir, pourquoi j'ai créé ce concept à taille humaine dont je vous reparlerai éventuellement. Voilà, parce que c'est ce qui me botte, c'est ce sur quoi j'ai envie d'avancer chaque jour, c'est ce qui me motive, c'est mon vrai pourquoi. Il y a une puissance derrière ça, même si je sais pas quoi faire au début de la journée, le fait de penser à ça, ça me donne envie d'agir. Et donc je vais trouver des choses, ok, aujourd'hui je vais faire ça, et je vais trouver des solutions. Je peux avoir des problèmes, je vais trouver des solutions, des obstacles, je vais trouver des solutions parce que ça dépasse tout ça. Alors que si vous n'avez pas un pourquoi suffisamment fort, eh bien ça ne va pas dépasser tout ça. Ensuite, j'ai mis un chiffre également en termes de temps. C'est pas parce que ça a une importance capitale que vous devez y passer tout votre temps. Tout simplement, le temps, pour moi, lié au pourquoi, ça devrait être de 5%. C'est-à-dire, c'est une question de focaliser sur vos rêves. C'est le fait de faire du travail sur vous-même. Et ça peut être, du journalier, ça peut être des exercices hebdomadaires, ça peut être des exercices mensuels. Mais d'une façon générale, vous devriez focaliser 5% de votre temps sur le pourquoi. Et bien sûr, sur le comment, 95%. Pourquoi? Parce que on a beau parler de loi d'attraction, l'action est absolument primordial pour créer le changement, pour intégrer tout ce que vous voulez créer dans la matière. Et ça, c'est absolument vital. Il y a des personnes, parfois, généralement, on s'arrête à ce pourcentage de 99%, 1%, ou alors c'est les fameux états d'esprit de la réussite, 80-20. Voilà, il y a plusieurs pourcentages qui se mélangent. Moi, j'aime bien dire 99 et 1. Mais dans tous les cas, l'action qui va créer ce changement, qui va créer ce que vous voulez, eh bien, c'est la majorité de votre temps. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que si vous agissez sans avoir un véritable pourquoi, des objectifs bien clairs, des rêves bien affirmés, bien définis, eh bien, vos actions auront très peu d'impact. C'est comme ces chefs d'entreprise qui créent une société uniquement pour le profit et qui finissent par fermer boutique au bout de 5 ans parce que elles ont mis énormément d'efforts, elles ont fait tout ce qu'il fallait, sauf que ça les motivait pas plus que ça et que finalement, voilà, il y avait une sorte de routine qui s'est mise en place, une sorte d'usure, elles n'ont pas pu aller loin. Donc ça, c'est vraiment l'équilibre de la réussite. Et j'ai une autre slide qui montre un petit peu ça. Donc pour être équilibré sur cette balance de la réussite, vous devriez faire ce qu'on appelle du dream building. Dream building, c'est la construction des rêves. C'est tout simplement vous mettre devant une feuille blanche avec un stylo pendant 20 minutes, aucune distraction, et de vous dire qu'est-ce que je souhaiterais vraiment faire de ma vie maintenant. Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais maintenant? Et donc, pendant 20 minutes, vous focalisez là-dessus. Et c'est ça qui vous permet de trouver votre mission de vie ou votre raison de vivre ou ce que vous avez vraiment envie de faire au quotidien. Ensuite, c'est un travail sur soi. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez répondre à la question « Qui suis-je » Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos valeurs personnelles? Est-ce que vous pouvez me dire quels sont vos talents naturels? Quelles sont vos passions? Tout ça, c'est de la connaissance de soi. Et si vous n'êtes pas au clair avec ça, votre pourquoi n'est peut-être pas assez fort. Ensuite, c'est tout l'état d'esprit de la réussite. C'est être positif, c'est être une personne qui va de l'avant en permanence. C'est quelqu'un qui voit le positif là où les autres ne le voient pas. C'est quelqu'un qui développe sa motivation. C'est quelqu'un qui
qui est intéressé par tout ça, qui a à cœur de réussir, qui s'intéresse aux sciences de la réussite et comment être heureux, tout simplement. Et ensuite, il y a la partie, du comment, j'ai mis juste les stratégies là, mais c'est tout ce qui vous mène à l'action d'une façon générale. Et voilà, il y a cet équilibre qui est qui est représenté par une grosse part du pourquoi, de l'état d'esprit, de pourquoi je fais les choses, et par une part minoritaire du comment je vais faire les choses. En réalité, si vous avez un pourquoi suffisamment fort, le comment se matérialisera naturellement dans votre vie. Alors, je vérifie qu'il y ait des commentaires. Ok, allez, je continue. Allez, ce troisième équilibre qu'on voit ce soir, c'est celui de la motivation et de l'autodiscipline. Et là encore, j'ai mis des chiffres parce que on fonctionne à l'envers dans notre société et c'est vraiment marrant, mais on devrait fonctionner avec 90% de motivation au quotidien. En réalité, si vous voulez vous rendre d'un point A à un point B en voiture, vous allez mettre du carburant dans votre voiture. Et c'est absolument nécessaire qu'il y ait ce carburant et le bon pour que vous arriviez à destination. Maintenant, c'est pareil entre là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller. Si vous voulez vous rendre à destination, vous devez avoir le bon carburant. À partir de là, quel carburant vous choisissez pour atteindre vos rêves? Est-ce que votre carburant, ça va être le carburant de la volonté, de l'autodiscipline? Ou est-ce que ça va être le carburant du désir, de la motivation, de choses qui vont éveiller des émotions en vous? Posez-vous cette question. Quel carburant vous utilisez aujourd'hui? Je peux vous dire que 9 personnes sur 10 utilisent l'autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est un merveilleux outil, mais merveilleux. Et il y a des personnes qui ont un mental d'acier et elles arrivent à faire des choses par autodiscipline qui sont mais colossales. Et j'admire ces personnes. Moi-même, j'ai une bonne autodiscipline, mais elle a franchement ses limites. Et pour la majorité des gens, les limites arrivent très très vite, puisque le carburant de l'autodiscipline ou de la volonté, il se consomme très rapidement. C'est pas un carburant écolo du tout, et vous allez régulièrement devoir refaire le plein si vous voulez pouvoir aller à destination, et ça peut être très très compliqué. Le pouvoir de la motivation, quant à lui, il est illimité. C'est un carburant qui s'auto-régénère en quelque sorte. Et donc, il est écologique à souhait. Vous levez le matin et vous rayonnez, vous avez la patate, vous avez envie de réaliser des choses. Pourquoi? Parce que vous avez cette motivation, parce que votre pourquoi est suffisamment grand, parce que vous savez pourquoi vous vous levez le matin, vous savez ce que vous souhaitez accomplir et pourquoi vous allez l'accomplir et pour qui et certainement comment, peut-être pas. Même si vous ne savez pas comment, on l'a vu, c'est pas trop grave. Mais la motivation vous emmènera toujours très, très, très loin. Alors que l'autodiscipline, eh bien, ça va être une vie de lutte et vous n'allez pas forcément réussir à avoir ce que vous voulez avec ce carburant-là. Posez-vous la question aujourd'hui, quel est le carburant que vous utilisez le plus? Et personnellement, c'est clair que c'est la motivation. Et je pense tout de même qu'il faut cet équilibre entre motivation et autodiscipline. C'est-à-dire que si vous fonctionnez qu'à la motivation, il y a certaines choses que vous n'allez pas faire par négligence et vous allez moins avancer que ce qui serait possible parce que vous allez un petit peu vous laisser porter par les événements. Alors que si vous avez une dose d'autodiscipline qui vous dit, voilà, je mets en place telle habitude ou je me fais des to-do list ou j'ai des techniques de productivité qui me permettent d'avancer chaque jour en direction de mes rêves. Et ça me tient à cœur d'avoir cette autodiscipline parce que ça nourrit également ma motivation. Parce que je vais voir que j'avance encore plus vite. Et waouh, je vais avoir des résultats absolument merveilleux avec cette technique-là. L'autodiscipline, encore une fois, c'est merveilleux. Mais les personnes qui fonctionnent qu'à ça, elles finissent souvent mal. Et franchement, elles vivent souvent une vie qui est franchement pas chouette parce que c'est du labeur, parce que c'est difficile, parce qu'il faut avancer, il faut trimer, il faut bosser dur. Et ça peut être vraiment éreintant.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la maladie du 21e siècle, qui est au-delà du stress, mais c'est causé par le stress, c'est le burn-out, où il y a la remise en question de la quarantaine, où tout le monde fait un petit peu son petit burn-out. Et pour les plus malchanceux, ça va jusqu'à des maladies qui peuvent être plus ou moins graves. Et c'est terrible. Et pourquoi il en est ainsi? C'est parce que ces personnes fonctionnent à l'autodiscipline, parce que ces personnes n'ont pas un pourquoi suffisamment fort, parce qu'il n'y a pas d'émotion. Ça manque d'émotion, ça manque de joie, ça manque de peps. Et si vous savez vraiment pourquoi vous faites les choses et que vous êtes motivé à le faire au quotidien, eh bien, ça va faire une différence magistrale. Alors, comment développer cette motivation? Vous pouvez avoir plein de choses. Donc là, c'est vraiment l'équilibre que j'appelle de l'accomplissement. Si vous avez de la motivation et de l'autodiscipline en juste proportion dans votre vie, vous allez accomplir comme jamais. Et donc pour ça, alors vous pouvez créer des tableaux de rêve. Ça va vraiment en liaison avec l'équilibre de la réussite, avec le pourquoi ici. Donc des tableaux de rêve, des vidéos de vision, lire des livres positifs, savoir des post-it avec des choses positives dessus. Ça peut être avec vos objectifs, ça va être se répéter des mantras positifs. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être de pratiquer la gratitude, ça peut être d'avoir des cahiers où vous écrivez plein de choses positives. Une façon générale, c'est tout ce qui va créer des émotions en vous et des émotions liées à vos rêves et à vos objectifs. Si vous avez cet équilibre, les amis, et je vous assure que vous n'allez jamais vous poser la question de il faut que je fasse ça ou oh là là, j'ai ça à faire aujourd'hui. Non, ça va être naturel. Après, il faut savoir écouter ces cycles naturels aussi. Des moments où on a besoin de pause, c'est OK, mais il y a des moments où on a un potentiel de productivité qui est grand, et plus on a cette motivation et cette dose d'autodiscipline nécessaire, plus on va être hyper productif. Et vous savez, il y a des personnes de l'extérieur comme ça qui me disent mais comment tu fais pour faire autant de choses, alors que très honnêtement, je suis pas quelqu'un de spécialement acharné sur le travail. Je passe pas énormément de temps à travailler. Je prends beaucoup de soin de moi. Mais par contre, quand je travaille, enfin, pour utiliser ce terme de travail, j'y vais à fond parce que ça me motive. Et par exemple, cette semaine, j'ai sorti un nouveau livre. Là, je fais une nouvelle conférence. C'est des choses naturelles qui viennent naturellement parce que c'est également de l'action qui est inspirée, qui vient de la joie, qui vient de quelque chose qui me tient à cœur. Et si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur dans votre vie, c'est certainement pareil. Vous n'avez pas besoin de vous forcer pour avancer. C'est complètement naturel. Et je vous invite vraiment à reconsidérer tout ça. Ou est-ce que vous vivez aujourd'hui par motivation ou par autodiscipline? Est-ce que vous êtes plus focalisé sur comment vous allez faire les choses ou sur pourquoi vous allez faire les choses? Tout ça, c'est des questions d'équilibre. Et encore une fois, si vous n'êtes pas équilibré dans votre vie, vous ne pouvez pas vous sentir bien dans tous les domaines. C'est absolument... Bon, après, l'idée, c'est pas forcément de se sentir bien dans tous les domaines tout de suite, mais dans tous les cas, vous pouvez tendre vers un mieux-être, mais immense, si vous êtes connecté à ce qui vous fait vibrer, si vous êtes connecté à vos passions, à votre motivation, etc. Donc voilà, ça, c'est le second équilibre. Ah, on me dit plus de son, si, il y a l'air d'y avoir du son. Ok, alors, donc ça, voilà, c'était le troisième équilibre. J'espère que ça vous plaît. Alain qui me dit c'est excellent, super. Ravi, Alain, que ça te plaise. Donc c'était le troisième équilibre. On arrive au quatrième et dernier de ce soir. Donc je vous récapitule les trois équilibres. Là, c'était l'équilibre cerveau gauche, cerveau droit, pour bien comprendre que la loi de l'attraction, on peut la comprendre de différentes façons, que c'est une loi qui existe, qui s'applique à chaque instant et que vous avez le pouvoir d'émettre les fréquences vibratoires que vous souhaitez dans l'univers et elles reviendront naturellement. Ensuite, c'est cet équilibre entre le pourquoi et le comment. Si vous avez des vrais désirs dans votre vie, si ce qui vous drive, c'est la joie, c'est la motivation, c'est l'état d'esprit positif. Et bien naturellement, vous allez attirer ces choses-là. Et vous allez attirer comment vous allez faire les choses naturellement. La vie va vous donner la bonne recette pour que vous arriviez à réaliser vos rêves.
et l'équipe de la motivation. Donc l'autodiscipline absolument nécessaire, surtout avec des to-do list et des habitudes productives. Ouais, c'est bon d'avoir tout ça. Il en faut, je pense vraiment que c'est nécessaire. On peut faire sans, mais je pense vraiment que c'est un plus si on veut accomplir. Et alors après, on est peut-être pas tous dans la même optique. Moi qui suis jeune, c'est vrai que j'ai encore envie d'accomplir beaucoup, j'ai envie de faire plein de choses et faire. Mais le plus important, c'est de faire tout ça dans la joie et que ça soit porté par la motivation. Quand je dois faire quelque chose sous la contrainte, et enfin, parfois on va faire des choses qui nous plaisent moins, mais il y a un but derrière. On sait pourquoi on le fait. Et si on sait pourquoi on le fait, qu'il y a une vraie raison, bien là, ça réveille des choses absolument magnifiques et on peut s'autoriser à faire des choses qu'on aime moins parce que ça en vaut la peine, tout simplement. Dernier équilibre, c'est la voie du juste milieu. Alors là, vous reconnaissez certainement la trace un peu du bouddhisme avec le symbole du yin-yang. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ici? C'est que dans la vie, tout est une affaire d'expérimentation. Pourquoi je vous parle d'expérimentation sur cette slide? C'est que dans la vie, vous avez toujours le choix d'aller dans une infinité de directions différentes. Et ces directions différentes, elles peuvent vous emmener partout. Elles peuvent vous emmener aussi bien sur un mode de vie qui est tranquille, pépère, confort, mais aussi bien sur du très inconfortable, de l'extrémiste, aller faire des choses qui sont complètement hors normes. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de choses comme ça dans nos sociétés. Il y a beaucoup de jeunes qui vont vers le hors norme, vers la sensation forte, vers l'interdit, vers braver, braver les interdits, etc. Parce que tout simplement, ils ne se sentent pas à leur place dans un mode d'éducation qui est un petit peu figé et où ils n'arrivent pas à trouver leur place. Donc, quand on n'arrive pas à trouver sa place, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on déprime et on tombe dans la dépression. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Et malheureusement, beaucoup de personnes arrivent à ce point-là, mais si elles le vivent, c'est une forme d'expérimentation également et elles ont quelque chose à tirer de ça. Et souvent, de la dépression naît des choses absolument merveilleuses. Mais ça demande un travail de reconstruction, bien sûr. Mais voilà, c'est certainement que cette étape était nécessaire. Mais il y a une phase d'expérimentation, donc soit par une phase effectivement bien plus molle de la dépression, soit une phase extrémiste où on va aller chatouiller les extrêmes, on va aller vivre des choses fortes, on va aller braver les interdits, comme je disais, tout simplement pour se rendre compte qu'est-ce qu'il y a dans ces zones qu'on m'interdit un peu, qu'est-ce qu'il y a là où on a peur d'aller, je vais aller voir ce qu'il y a. Donc, je vais essayer de me saouler, je vais essayer la drogue, je vais essayer les sports extrêmes, je vais essayer ce genre de choses. Et je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Dans tous les cas, c'est une forme d'expérimentation qui va me permettre de me dire, OK, ça me convient ou ça me convient pas. Là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Là, j'ai découvert quelque chose qui, non, ça me convient absolument pas. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver votre équilibre. Et c'est ça la voie du juste milieu. La voie du juste milieu, c'est pas une voie qui est toute tracée, encore une fois, où toutes les personnes équilibrées se retrouvent. Non, c'est votre voie. C'est votre voie qui vous correspond en fonction de vos expériences et qui vous disent au bout d'un certain temps d'expérimentation, ok, ça j'ai testé, j'aime, ça j'ai testé, j'aime pas. Et ce qui me correspond vraiment dans la vie, c'est ça. Et ça, vous pouvez le définir uniquement grâce à l'expérimentation. Et c'est triste parce que dans notre société, justement, on n'est pas poussé à expérimenter comme ça. On est poussé plutôt à respecter des règles qui sont préétablies, à rester dans des enclos, à rester dans des moules. Et je ne sais pas si vous connaissez cette citation. Qui dit ça déjà? C'est Monson, son nom de famille, je ne sais plus son prénom, qui dit qu'il n'y a que les tartes qui se sentent à l'aise dans un moule. Il n'y a que les tartes qui se sentent à l'aise dans un moule. Et évidemment, et c'est pour ça qu'on a envie de sortir du moule. Et
c'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui qui sont de plus en plus, avec les nouvelles énergies terrestres et tout ça, qui sont de plus en plus connectées à elles-mêmes, connectées à leur âme, eh bien, elles ont envie d'aller trouver ce qui est en elles, vraiment. Et vu que la société ne leur permet pas de façon, on va dire, classique de trouver ça, de se connecter à ça, eh bien, elles vont tester à des endroits où on leur a interdit d'aller, parce que peut-être que là-bas, il y a des réponses. Et il y en a, c'est certain. Dans toute expérience, il y a des réponses et des leçons à tirer. Et c'est pour ça que je vous invite à expérimenter. Et s'il y a des choses que vous n'avez jamais faites dans votre vie et qui vous tenteraient, mais que vous ne faites pas parce que, non, c'est pas très confortable, ou parce que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les amis qui veulent venir avec vous. Mais non, la vie, c'est de l'expérimentation. Quand vous serez, c'est un peu glauque, mais quand vous serez sur votre lit de mort, vous allez certainement regretter ce que vous n'avez pas fait et que vous aviez envie de faire. Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous souhaiteriez absolument faire et que vous n'avez pas encore fait le pas pour X ou Y raison? Et certainement que derrière cette expérience-là se trouvent plein de cadeaux. Peut-être que derrière ça, vous allez trouver des passions, vous allez trouver un véritable pourquoi, vous allez trouver une joie, une motivation à faire les choses qui va vous transcender, qui va vous faire vous surpasser pour réaliser la vie vraiment que vous êtes venu vivre. Et vous savez, je pense vraiment, je ne suis pas le seul à penser ça, mais qu'on vient tous pour une raison bien spécifique sur Terre. Et on a tous des talents naturels. Bien sûr, ils sont un peu bridés parce qu'on ne les exprime pas en étant tout jeune. Mais voilà, on a tous des talents naturels, on a tous des aspirations naturellement. Et c'est dans ce genre de voie-là que vous devriez aller si vous voulez pouvoir vous exprimer pleinement. Et vous avez certainement une valeur unique à apporter dans tel domaine avec votre talent unique et votre unicité. Et si vous voulez pouvoir trouver tout ça, parce que la vie, elle est aussi là pour nous challenger, pour nous faire grandir, pour nous faire croître, eh bien, vous allez devoir expérimenter. Et parfois, vous allez prendre des bonnes claques de la vie parce que soit vous n'êtes pas sur le bon chemin, soit vous avez un truc à apprendre, à comprendre entre-temps. Et voilà, c'est une sorte de jeu qui se met en place où vous allez expérimenter certaines choses et vous allez vous dire à certains moments, ouais, ça c'est génial, j'ai trouvé une pépite dans ce truc-là, c'est absolument génial, j'ai vraiment envie de reproduire ça. Et c'est comme quand j'ai fait mon premier séminaire à taille humaine, qui n'avait pas de nom encore à l'époque, et la nuit suivante du séminaire, donc il était 1h, 2h du matin, j'ai eu la révélation, le à taille humaine qui s'est écrit devant mes yeux et ce concept qui est né. Et j'ai commencé à rire tout seul. Ce séminaire, il avait été extraordinaire, mais il lui manquait une âme, il lui manquait une étiquette vraiment. Et waouh, il y a de la joie qui a commencé à naître. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça, c'est ça que je veux faire. Alors, ça faisait 5 ans que je faisais plein de trucs sur Internet et je commençais timidement à faire des choses en live et en présentiel. Et là, je me suis dit, mais voilà, mais c'est ça, c'est là-dedans qu'il se crée de la magie, qu'il se crée du lien. Et waouh, c'est très bien Internet, c'est super. Ça permet de transmettre des messages à beaucoup de personnes, ça permet d'échanger à l'autre bout du monde, etc. Mais après, en live, il se passe des choses qui ne se passent pas en ligne. Après, les deux sont bien. Encore une fois, c'est de l'expérimentation, c'est un juste milieu et c'est parfait comme ça. Mais voilà, s'il y a un message à faire passer ici, et j'ai commencé la slide comme ça, c'est d'expérimenter. C'est d'aller voir là où vous n'êtes jamais allé, c'est d'aller voir là où vous avez envie d'aller. Parce que là où vous avez envie d'aller, il y a des émotions, il y a quelque chose qui vous porte, et naturellement, il y a des choses magnifiques à apprendre là-bas, à intégrer, et peut-être même que vous pourriez changer de vie du tout au tout en expérimentant. Vous savez, ça me fait beaucoup rire les personnes qui... Dans le développement personnel, qui nourrissent leur mental à fond de concepts, de machins. Ça me fait rire parce que j'ai été comme ça à une époque et on veut en savoir le plus possible. Donc, c'est très, très égoïste. Le but du jeu, c'est d'en savoir le plus pour pouvoir donner le plus derrière. Mais en fait, si on n'expérimente pas ce qu'on apprend, en fait, on ne sait rien.
On ne sait absolument rien, on ne sait pas ce qui est vrai. On gobe ce que d'autres disent. Et si on ne va pas derrière mettre en application ce qu'on apprend. Vous savez, je préfère regarder une vidéo dans la semaine et la mettre en application à fond qu'une vingtaine et rien faire. Parce que la vingtaine, peut-être que je vais avoir, boum, une petite prise de conscience à un moment, mais elle ne va pas m'apporter grand-chose parce que je ne vais pas mettre en application, ça ne va pas s'ancrer dans ma vie. Alors que si je prends un truc qui me parle et je m'y mets à fond cette semaine, par exemple, je dis un exemple tout con, allez, cette semaine, je regarde une vidéo sur comment utiliser un pendule et je m'entraîne tous les jours. Et au bout d'une semaine, ou un peu plus, s'il faut un peu plus, je me dis, ok, bah, le pendule, ça me convient pas, en fait, je trouve ça nul, ou en fait je trouve ça génial. Et voilà, ça permet de définir un petit peu tout ça. Et là, en fait, tout ça, c'était également pour vous parler de votre équilibre personnel. Et vous pouvez vous poser, donc je vous mets cet exercice à l'écran. En quelque sorte, à chaque fois, là, je vous mettais les équilibres, et puis il y avait 3 exercices en dessous. Donc, je vous remonte rapidement parce que les exercices, donc c'était ici de faire un vrai travail sur soi avec éventuellement le dream building et puis un travail sur son identité, sur son état d'esprit. Ici, si vous avez envie de créer maintenant un tableau de rêve ou de dire ah ouais, il y a des livres positifs que j'ai envie de lire, je peux vous en fournir également. Il y en a plein qui existent. Mettre des post-it un peu partout avec des jolis mots et tout ça. Enfin bon. Voilà, l'idée, c'est de mettre en application également ce qu'on voit ce soir. Et là, c'est votre équilibre personnel. À quel point vous vous sentez équilibré dans chaque domaine de votre vie. Finances, vie professionnelle, loisirs, famille, relations amicales, amour, gestion du temps, santé. On peut aller également dans la spiritualité. Quel est votre équilibre par rapport à ça? Et si vous sentez que vous êtes déséquilibré, si vous êtes équilibré, c'est certainement que vous avez déjà pas mal expérimenté dans ce domaine-là et que vous êtes à votre place. Ça peut être un équilibre qui a été créé très facilement aussi parce que vous le vibrez naturellement et donc vous attirez naturellement cet équilibre et ça, c'est parfait. Et il y a d'autres domaines dans lesquels vous êtes peut-être complètement déséquilibré. Par exemple, l'amour, c'est le flop complet. Je ne suis pas équilibré du tout. Si c'est votre cas, eh bien, vous pouvez vous poser la question, ok, qu'est-ce que je n'ai jamais fait dans le domaine de l'amour qui pourrait me rapprocher de mon âme sœur, par exemple? Je ne sais pas, aller faire une soirée célibataire en étant seul, identifier très clairement la fille ou l'homme de mes rêves dans tous ses attributs physiques, dans tous ses attributs d'état d'esprit. Voilà, vous voyez plusieurs petits exercices comme ça qui vont pouvoir affiner votre connaissance et qui vont en quelque sorte dissoudre la part d'obscurité. Parce que c'est l'obscurité qui crée ce déséquilibre. Si vous n'avez rien testé dans votre vie, vous êtes dans le flou complet, dans l'obscurité complète. C'est comme, vous savez, dès qu'on a un problème dans la vie, c'est généralement parce qu'on ne sait pas, c'est l'obscurité qui fait peur. Et dès qu'on apporte de la lumière, de la clarté, ça arrive parce que, voilà, dès qu'on réfléchit un petit peu sur un domaine particulier qui nous tient à cœur, eh bien, on fait de la lumière. Et l'obscurité et la lumière, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est juste un degré différent. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose dont je voulais parler aussi, mais on en reparlera éventuellement après. Où eh bien, vous choisissez où vous mettez votre curseur. C'est comme l'amour, la peur. Où est votre curseur? Abondance financière, pénurie financière. Où est votre curseur? Vie professionnelle complètement épanouissante, joyeuse, qui m'apporte énormément d'argent. Ou vie professionnelle où je vais tous les jours au boulot avec la boule au ventre, faire un travail que je n'aime pas avec des collègues que je n'aime pas pour gagner un salaire minable qui ne me permet même pas de payer mes factures. Où est votre juste milieu? Où est votre équilibre? Pour les loisirs, est-ce que vous éclatez au quotidien ou est-ce que c'est un peu morne? Est-ce que ça pourrait être plus sympa? Voilà, où est votre équilibre à chaque instant? Et donc là, voilà, je vous ai mis des sortes de flèches où vous pouvez les interpréter différemment. Le but, c'est pas que je vous dise clairement où mettre un trait, etc. Bon, le trait de l'équilibre, il est au milieu.
Après, on peut représenter ça différemment sous forme de roue, etc. Mais voilà, l'idée, c'était de vous donner un dessin qui est un petit peu parlant. Donc, simplement de réfléchir où est votre équilibre personnel dans tout ça. Alors, j'espère que tout ça, ça vous inspire. Ok, ça avait l'air de... Ok, je vais répondre aux questions après. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous partager ce soir. Je voulais vraiment vous partager une notion d'équilibre et les mythes qui existent par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de mythes par rapport à la loi de l'attraction et il y a beaucoup de personnes qui ne croient plus en cette loi ou qui ne croient pas en cette loi. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte qu'il y a que ça ne fonctionne pas pour elles, alors que ça fonctionne absolument de façon certaine. Il y a des principes physiques qui existent pour ça. Et c'est quelque chose de naturel. Si vous vibrez ce que vous voulez, vous allez naturellement attirer tout ça dans votre vie. Parce que dans tous les cas, la loi d'attraction, elle s'applique tout le temps. Tout le temps. Elle fonctionne. Elle fonctionne, mais est-ce qu'elle fonctionne à votre avantage? Ça, c'est une autre question. Est-ce que vous l'appliquez en corrélation avec les autres lois de l'univers? C'est une autre question également. Ça, c'est un sujet qu'on traite plus dans les séminaires à taille humaine. Mais la conférence, elle est terminée. Je vais répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Donc là, si vous avez envie d'aller voir un film à 21h, c'est OK. Et si vous avez des questions par rapport à tout ça, eh bien, je suis à votre disposition et je peux répondre à tout ce que vous voulez. Oui, Youssouf, c'est exactement ça. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. C'est exactement ça, la question d'expérimentation. Et oui, c'est complètement ça. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Si on apprend quelque chose, mais qu'on ne le met pas en application derrière pour vérifier si c'est valable pour soi, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc oui, vraiment être dans l'expérimentation et aller voir ce qui nous convient moins dans la vie et pouvoir déterminer avec précision ce que je souhaite faire, mon pourquoi, comment je pourrais avoir de la motivation pour me motiver à réaliser ce pourquoi au quotidien. La loi d'attraction est-elle obligatoirement individuelle ou peut-elle fonctionner pour des désirs communs de couple, famille? Ça fonctionne. En fait, la loi de l'attraction n'est pas individuelle, elle est universelle. Deux fréquences vibratoires s'attirent irrémédiablement. Donc, de même nature, pardon, s'attirent irrémédiablement. Donc, à chaque instant, la vibration n'est pas forcément émise par vous, mais tout ce qui est de même nature s'attire dans la vie. Donc, oui, on peut fonctionner en couple si dans le couple on a une vision commune avec vraiment la même volonté de développer quelque chose, avec le même enthousiasme, oui, c'est clair que ça fonctionne. Et ça fonctionne encore mieux parce que quand on est au niveau vibratoire, 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 plus 1 égale 9, c'est du exponentiel. C'est comme quand on fait une méditation seule ou une méditation à taille humaine. La dernière fois, on en a fait une à 5, où, c'est une très très particulière. C'est pour faire monter le taux vibratoire et tout ça. Si vous avez envie de vivre cette expérience, c'est juste fabuleux. Mais on a explosé la baraque. On est parti de la salle. Waouh, il y avait une énergie, mais on surfait tous. On était tous sur un nuage. Et c'est pas possible de faire ça si on est seul. On peut reproduire, on peut monter en vibration en étant seul, mais quand on est plusieurs, waouh, il se passe des choses qui sont complètement différentes. Donc oui, on peut faire travailler ça avec plusieurs personnes. Cathy, j'ai tous les livres de Rhonda Byrne, excellent. Ça va compléter, bien sûr, ça va complètement compléter. Et surtout les 3 premières vidéos, je suis convaincu que Rhonda Byrne n'en parle pas sous ces termes-là. Et donc oui, c'est clair. Et Rhonda Byrne, les livres sont bien, mais ils sont très cerveau droit. C'est très... voilà, ça donne envie, c'est beau, c'est chouette, c'est yes, c'est la magie, c'est le secret, c'est très américain. Et là, c'est un petit peu plus concret.
Frédéric, c'est quoi une vidéo de vision? Alors la vidéo de vision, on la voit pas dans ce programme-là, on la voit que dans Devenez maître de votre vie, mais je peux en parler. C'est comme un tableau de vision, sauf que c'est sous forme vidéo. Donc il y a des images qui déroulent, il y a une musique qui est entraînante, qui nous parle, et ça parle de soi, ça parle de ses objectifs. C'est quelque chose de très boostant parce que on est dans la vidéo. Et il y a une musique motivante, il y a quelque chose, il y a des émotions, il y a tous nos objectifs qui sont écrits avec pertinence. Et voilà, ça peut vraiment créer des très belles choses. Mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre parle de vidéos de vision sur Internet. Peut-être que vous pouvez trouver. Après, je pourrais faire d'autres choses là-dessus si ça vous intéresse vraiment. Alors Olivier, j'ai fait un gros travail sur moi pour attirer ma partenaire idéale. Super, et résultat, je suis tombé sur une fille avec qui j'ai de très grands problèmes avec elle maintenant. Mais vraiment des problèmes graves, tribunal, ok. Qu'est-ce que tu fais de mal, hein? Tu es fatigué, tu as des migraines terribles. Qu'est-ce que tu fais de mal, Olivier? Je ne sais pas. C'est une expérimentation que tu fais là. Et donc la vie t'a amené sur ce chemin qui est censé t'apporter quelque chose. Et d'autant plus si tu vis des choses qui sont challengeantes, c'est que derrière, il y a un cadeau. Derrière, il y a quelque chose de plus grand. Tout ce qu'on vit avec un sentiment de, comment dire, de tension, où on sent qu'il y a quelque chose là, qui réveille quelque chose en nous qui est challengeant, mais derrière, il y a des choses absolument magnifiques. Il y a des choses magnifiques et par exemple, quand on a créé le Success Days avec Guillaume, il y a des moments, je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est hyper parlante, il y a des moments, on était à un stade, tout allait mal. Tout allait mal. On avait des factures de dingue, on n'avait plus d'argent, on avait des experts qui se décommandaient, on avait des personnes qui demandaient les remboursements alors qu'on n'avait même plus la capacité à les rembourser. On était dans la mouise complète. Et c'est dans ces moments-là où il faut rester confiant, il faut savoir s'adapter, il faut continuer à avancer, garder la foi que ça va marcher, tout ça. Ça, c'est tous les trucs qu'on voit dans ce programme. Et ça finit par se résoudre. Mais dans tous les cas, il faut que tu restes focalisé sur ce qui te fait du bien, sur ce qui a du sens pour toi. Parce qu'aujourd'hui, ok, c'est bon, tu as réalisé ton objectif, tu as attiré la partenaire idéale. Et maintenant, sur quoi est-ce que tu es focalisé? Est-ce que tu es focalisé sur les problèmes que tu as avec elle? Si c'est ça, c'est normal, tu attires plus de problèmes. Tu attires les problèmes graves, tu attires le tribunal. Et tant que tu seras dans cette énergie, ça continuera. La loi de l'attraction répond simplement à tes vibrations. Tu fais rien de mal. Tu envoies simplement certaines vibrations et la vie t'en envoie en retour, naturellement. Donc après, c'est une question de ça dans ma vie, ça ne me convient plus. Qu'est-ce que je décide? Sur quoi je décide de focaliser mon attention? Ça permet simplement d'inverser la vapeur. En réalité, dès qu'on se sent mal, c'est une opportunité de se focaliser de déterminer et de se focaliser sur ce que l'on veut vraiment. Et peut-être que cette fille-là n'est plus la fille qu'il te faut aujourd'hui. Elle t'a peut-être apporté quelque chose à un instant donné et maintenant, la vie t'amène sur d'autres horizons et c'est OK aussi. Après, voilà, j'ai pas la réponse, mais dans tous les cas, toute expérience est bonne à prendre. Une petite pause boisson. Alors, c'est le secret qui a été une révélation pour moi. Cathy, alors je comprends complètement. La première fois que j'ai vu le secret, j'étais waouh, mais c'est un film de dingue, c'est trop bien. Et j'ai voulu le re-regarder avec ma copine de l'époque et on n'est pas allé au bout parce que elle comprenait pas, parce que elle trouvait ça absolument nul et je disais mais comment c'est possible? Donc en fait on est vraiment sensible à des choses différentes, ça va parler à certaines personnes, ça va pas parler à d'autres et voilà, c'est complètement normal. Youssouf, est-ce qu'on peut être équilibré dans tous les domaines? Absolument, mais là où c'est intéressant, c'est que la vie va venir nous challenger. Donc à des moments on va avoir l'impression d'être aligné ou équilibré, pardon, et boum, on va avoir une certaine expérience qui va remettre en cause certaines choses.
Et notre équilibre personnel peut évoluer. C'est-à-dire que je peux être attiré par certaines choses à un certain moment de ma vie et ensuite par d'autres. Aujourd'hui, ce qui me parle vraiment, c'est d'être dans cette transmission, d'être dans cette authenticité, de vouloir partager des messages comme ça qui moi, me servent dans ma vie. Et je me dis que s'ils me servent dans ma vie, ils peuvent peut-être vous servir à vous. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et peut-être que demain, je serai dans un champ à cultiver des tomates bio parce que l'agriculture biologique, ça me parle énormément aussi. Donc, c'est des choses différentes. Et à un moment donné, voilà, il faut savoir repositionner les curseurs. Mais oui, on peut être équilibré sur tous les domaines à un instant T, mais on va toujours être... voilà, ce curseur va toujours un petit peu bouger. Et après, c'est de notre ressort de vraiment s'équilibrer en permanence. Santé, Juliette. Oui, merci. C'était pour la boisson. Thérèse, est-ce que cela met beaucoup de temps à obtenir un bon retour de la vie quand on redevient positif après avoir vécu plusieurs coups dans la vie? Thérèse, c'est instantané. C'est instantané. Vibratoirement, quand tu transformes ta vibration, c'est instantané. La vibration physique, la matérialisation physique, elle peut arriver un peu plus tard. Mais l'existence vibratoire de cette chose qui va naturellement apporter ce que tu veux, c'est instantané. Instantané. Après, ça peut... Bon, généralement, on va avoir du mal à être aligné instantanément parce que si on trouve vraiment un alignement, il faut vraiment un alignement entre qui l'on est au fond de soi, avec la vibration de son ADN, de ses cellules, et aligné avec ce que l'on pense consciemment. Donc après, si ça vibre, il n'y a pas de souci. C'est que c'est ça. Et c'est d'où l'importance du pourquoi. Et enfin voilà. Donc oui, complètement possible. Et complètement possible. Et non, ça met pas beaucoup de temps. Ça peut demander un gros travail sur soi, mais pas forcément beaucoup de temps. Moi, j'ai révolutionné ma vie en l'espace de 3 mois et en l'espace d'1 an. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le sentiment de peur n'est-il pas l'obstacle majeur à la loi, Vincent? Mais complètement. Complètement. Si tu vibres la peur, alors après, qu'est-ce qu'on appelle obstacle? C'est pas un obstacle à la loi, parce que la loi, elle répond à tout ce que tu lui donnes. Tu lui donnes de la peur, elle te donne de la peur. Elle est réglo, hein, elle se pose pas de questions. Elle répond simplement à ce qu'on lui donne. Elle est à notre service, en quelque sorte. Mais oui, si moi, j'arrive pas à changer mon sentiment de peur, bah, je suis un peu bloqué là-dedans. Après, on peut facilement changer ça. Et ça demande un petit peu d'entraînement. Là, encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est une question de motivation pour se dire waouh, maintenant j'ai envie de vibrer l'amour dans ma vie. Et question d'autodiscipline, je vais faire des exercices tous les jours qui, je sais, vont m'aider à vibrer cet amour, et je vais le faire tous les jours à partir de maintenant. Donc, je vais me lever tous les matins, je vais exprimer ma gratitude, je vais acheter un cahier de gratitude, je vais célébrer tous mes succès, je vais méditer, je vais monter en vibration dès que je peux, je vais me connecter avec des personnes positives, enfin, voilà, tous ces trucs-là. Et je vais faire ces efforts, et je vais surtout me former. Si par exemple, j'ai peur de manquer d'argent dans ma vie, je vais me former à l'abondance financière, naturellement, ou à la loi d'attraction, ça suffit. La loi d'attraction, ça s'applique à tous les domaines. Si je veux faire un focus sur l'abondance financière, c'est parfait aussi. Quelques exemples d'exercices, Olivier. Ben voilà, je viens d'en donner un paquet. Se répéter des phrases positives, écrire. Le pouvoir de l'écriture est magnifique. Donc, avoir des cahiers où on note ce qu'on a fait de beau dans la journée, ce que la vie nous a donné, nos succès. Voilà, méditer, c'est absolument essentiel. C'est un must, méditer. Et après, il y a différentes formes de méditation. La méditation que je mets vraiment en œuvre dans ma vie, c'est de la pleine conscience, c'est de l'observation. Et c'est être dans un état méditatif, même quand je ne suis pas assis comme un Bouddha. C'est marcher dans la rue et être en pleine conscience de qui je suis, de tout ce qui m'entoure. C'est être conscient de ce que je vois, de ce que je vois pas. C'est être dans l'observation tout le temps et étiqueter le moins possible avec le mental. Voilà les exercices qui sont extrêmement puissants et qui permettent vraiment de monter en vibration.
Alors, Thérèse, il y a un temps nécessaire pour que cela revienne de façon positive dans la vie entre la pensée et la réalisation. Exactement. Exactement. Il y a vraiment une différence entre le monde vibratoire et le monde physique. C'est des vibrations différentes. Le monde physique vibre beaucoup plus lentement. Et le temps que cette vibration se stabilise, eh bien, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais plus elle est puissante, plus la vibration qu'on envoie sur le plan vibratoire est puissante et sans obstacle, plus ça arrive rapidement. Je suis effaré de voir ce qu'on me propose dans ma vie. Il y a des personnes qui me proposent des choses et je dis non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'ai pas de temps à accorder à ça ou voilà, ça ne m'intéresse pas. Et j'entends très bien, c'est très bien ce que tu me proposes, mais voilà, je préfère ne pas donner de suite. Et ils reviennent avec des propositions absolument hallucinantes où on a tout à gagner et on est dans une relation de gagnant-gagnant qui est, bah, écoute, en reconsidérant les choses, oui, bah, je veux bien faire des choses avec toi, c'est génial. Ou je vois, j'ai eu une expérience extra avec la réservation d'un hôtel justement pour à taille humaine sur Paris, ou un hôtel super bien, et il m'avait fait un devis euh, vraiment too much. C'était beaucoup trop cher, et je leur envoie un mail un petit peu plus tard en leur disant, bah, écoutez, je fais pas suite parce que j'ai trouvé autre chose. Et, et là, il me renvoie, oh, est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est discutable? Et puis, je leur dis, bah, écoutez, je ne sais pas, moi j'ai trouvé ça, si vous pouvez faire mieux, dites-moi toujours. Mais... Et là, ils m'ont renvoyé une offre dingue qu'on a renégociée, tout ça, et je me suis retrouvé avec 50% du prix initial pour une prestation qui était carrément meilleure de ce que j'avais avant. Comment c'est possible ce truc-là? Mais je reste simplement ouvert au meilleur qui puisse m'arriver. Et même si c'est le fait d'être aligné, de savoir que dans tous les cas, je vais avoir la meilleure solution pour moi. Et même si je dis non à un truc, bah, en fait, ça revient si ça doit être ça. Et c'est assez hallucinant. Et donc oui, ça arrive très très vite dans ces cas-là. Isabelle, on fait quoi pour se débarrasser de la peur? Eh bien, on vibre autre chose. On se focalise sur des belles choses, on se focalise sur l'amour, on se focalise sur des choses positives. On s'entraîne, on éduque son mental à focaliser sur des belles choses comme ça, et on éduque, on s'éduque, on va dire, à ne plus penser. Parce que qu'est-ce qui crée la peur? C'est le mental, c'est l'ego qui va se mettre en action, à faire des scénarios improbables d'un futur basé sur les faits actuels de notre vie et qui sont absolument faux parce que c'est simplement un scénario possible, comme il y en a un million d'autres. Ou alors il va se baser sur nos expériences passées. Ah bah ouais, dans le passé, j'ai pas réussi ça, j'ai eu un gros échec, donc je vois pas pourquoi je réussirais maintenant. Donc, et là, je suis obligé d'y aller, donc ça me fait peur et tout ça. Non, en fait, et quand on arrête de penser à ces trucs-là, qu'on se focalise dans ici et maintenant à donner le meilleur de soi, tout simplement, ah bah oui, on se débarrasse de la peur. Elle n'existe plus ici et maintenant, la peur n'existe pas. Elle n'existe que si on se fait des références au passé et au futur. Et après, on peut éduquer simplement, se forcer avec son mental à aller directement. Pardon, je me suis perdu parce que j'ai lu un autre commentaire. Aller directement sur des choses positives. Cathy, pour l'argent, moi je dis tous les jours merci pour l'argent que j'ai toujours eu. Et j'ai un post-it dans mon portefeuille sur lequel j'écris merci pour tout cet argent. C'est très bien. L'idée, c'est d'avoir des phrases qui vibrent pour soi. Et si ça te parle, Cathy, ces phrases-là, magnifique. C'est quelque chose, waouh, tu te dis, waouh, merci pour cet argent. Moi, à chaque fois que j'encaisse un chèque, je mets un gros merci en lettres majuscules derrière avec un smiley ou un cœur. Et je me dis, ça me fait rire parce que je me dis toujours, la personne qui encaisse mes chèques, elle doit se marrer parfois. Et je suis sûr qu'on est beaucoup à faire ça, à mettre des petits dessins sympas à l'arrière des chèques. Parce que c'est des personnes encore manuellement qui font ce traitement. Et voilà, je me dis que si ça peut leur apporter un peu de joie dans leur quotidien, c'est toujours sympa. Alors, quels seraient les obstacles dans ce cas? Alors, attends, Thérèse, les obstacles par rapport à la pensée et la réalisation. Ok. Les obstacles, ça peut être plein de choses. Ça peut être que je ne suis pas prêt à recevoir. Ça peut être que j'ai peur de recevoir. Ça peut être des fois, parfois j'ai envie de quelque chose dans ma vie, mais en fait, je ne suis pas prêt à assumer les changements que ça va créer.
Par exemple, typiquement, allez, je vous donne mon exemple personnel, je savais que si je quittais mon métier très bien payé, où j'avais tout ce que je voulais, etc., où je m'éclatais moins qu'aujourd'hui, mais qui était très bien, et que j'allais réaliser vraiment mes rêves, eh bien, je perdais ma compagne de l'époque, ma copine de l'époque. Et je l'ai fait quand même en me disant, peut-être qu'elle va changer d'avis. Elle n'a pas changé d'avis, mais c'était que nos chemins devaient se séparer. Et que, voilà, et donc, dans ce cas, moi, il fallait que j'assume ce fait-là. Et si je n'assumais pas le fait de perdre certaines choses en allant dans la direction que je voulais, eh bien, ça aurait pu ne jamais arriver dans ma vie. Donc, il y a des moments, ben voilà, il faut se dire, est-ce que je suis prêt à assumer ces choses-là? Et il y a 1000 obstacles qui peuvent se poser entre là où on en est et où on va. Mais là, c'est vraiment dépendant de chacun. Ghislaine, ne pas savoir recevoir est un blocage aussi. Exactement. Mais alors, je vais te dire, Ghislaine, ça c'est, excuse-moi du terme, mais c'est de la connerie. Ne pas savoir recevoir, c'est un... comment l'exprimer? Parce que c'est dans les 3 premières vidéos, justement. En fait, la vie, c'est du don. C'est pas du recevoir, c'est du don. Je donne tout le temps. Si je donne de moi-même, je reçois naturellement. Et si je suis focalisé sur le fait de recevoir, qu'est-ce que je vais recevoir? La loi de l'attraction, elle n'est pas là pour nous enseigner à recevoir. Elle est là pour nous enseigner à donner, à émettre des vibrations, les vibrations que l'on souhaite. Le reste, ça, c'est indépendant de nous. Le reste, c'est la vie qui répond. C'est les lois physiques qui se mettent en œuvre pour nous. Mais dire je veux ça dans ma vie, c'est OK. Et qu'est-ce que je vais donner pour avoir ça? En fait, la véritable chose que l'on devrait se poser comme question, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que je veux donner dans ma vie? Et quand je donne, j'obtiens tout ce qui est nécessaire pour continuer, pour que je puisse continuer à donner ce truc-là. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ce que je veux continuer à faire, c'est donner dans des conférences comme ça, c'est continuer à faire des rencontres à taille humaine parce que c'est magique. Et si je veux continuer à faire ça, bah, je donne le meilleur de moi-même et je reçois naturellement. Je me pose jamais la question de me dire je vais manquer de quelque chose. Alors ça m'arrive, des fois je me dis punaise, j'ai pas assez d'inscrits, ça va être compliqué, mais je lâche vite prise sur tout ça. Et je sais que de toute façon, il y a toujours les personnes qu'il faut et j'ai toujours ce dont j'ai besoin. Et quand vous êtes dans cette conscience d'abondance, tout se passe naturellement. Tout se passe naturellement. Alors, vivre l'instant présent, une clé du succès, Vincent, complètement. Mais complètement. Mais c'est juste complètement. Si on est dans l'instant présent pur, on est dans sa vibration personnelle et on a besoin de focaliser sur rien du tout. Tout vient. Tout ce dont on a besoin vient. Cathy, sur les factures, pour l'instant, il y a dans le... Ah oui, les factures, donc par rapport au chèque, ok, pour l'instant, il n'y a que dans le domaine de l'amour que je n'arrive pas à faire fonctionner. Alors, tu es parmi la masse d'individus. Moi aussi, aujourd'hui, je suis célibataire, mais bon, ça me convient bien aussi. J'ai pas d'impératif là-dessus, mais je sais qu'elle arrivera au meilleur moment pour moi. Et j'ai la certaine conviction qu'elle sera également dans le domaine dans lequel je suis. Et voilà, tout se fera au meilleur moment. Mais c'est vrai que la relation amoureuse, c'est le domaine le moins simple parce que ça fait intervenir d'autres personnes. Et on ne peut pas, comment on dit, manipuler les autres, on peut seulement les influencer. Et d'ailleurs, je vous recommande chaudement le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, qui est absolument extraordinaire sur ça. Il faudrait que je le relise d'ailleurs, parce que j'ai lu qu'une fois et ça commence à dater.
Alors, si lors d'une rencontre amoureuse, un pense à ce qu'il souhaite et l'autre reste sur ses peurs, que fait la loi de l'attraction? Alors Stéphanie, c'est simple, la loi de l'attraction, elle répond à tes vibrations, elle répond à ses vibrations. Et à partir de là, ça va faire un schmilblick. Et je ne sais pas, si toi, tu es dans une belle vibration, dans tous les cas, la vie va te donner la meilleure option pour toi. Et donc peut-être que cette personne va être écartée au profit d'une autre. Peut-être que, enfin voilà, il peut se passer plein de choses. Peut-être que ça va influer l'autre pour qu'elle change sa façon de penser et qu'elle change ses vibrations et tout ça. Et l'autre, si elle est dans ses peurs, elle va attirer plus de peur. Mais attention parce qu'on s'influence tout le temps. Hein. Une pensée positive, une vibration positive plutôt, une fréquence positive, une haute fréquence a plus de poids qu'une basse fréquence, mais on peut se faire attraper tout de même. Si on n'est pas assez fort soi-même, on peut se faire attraper. Et d'ailleurs, ça c'est un principe c'est absolument essentiel. Si je vous mets au milieu d'un groupe où il n'y a que des couples qui sont épanouis et qui savent comment créer une belle relation et tout ça, vous allez trouver une personne qui vous convient en moins de 2. Parce que toutes ces personnes, les vibrations de ces personnes vont vous impacter directement. Et s'il n'y a que des personnes comme ça autour de vous, ça va marcher. Par contre, si vous êtes au milieu de célibataires, bah, naturellement, c'est ces vibrations-là qui arrivent sur vous. Après, ça ne veut pas dire que vous-même, vous avez un pouvoir de décision et d'impact qui est fort, mais les autres ont également un pouvoir d'influence sur vous. Et ça, il faut en avoir conscience. Mais si je vibre l'amour dans ma vie, j'attire également des personnes qui vibrent l'amour. Donc, de toute façon, les choses sont bien faites dans ma vie. Alors, perso, à Paris, je suis en train d'expérimenter la gourmandise. Et la gourmandise ne me fait plus peur. Au ras des pâquerettes, n'est-ce pas? C'est génial d'expérimenter la gourmandise. C'est génial d'expérimenter des belles choses, en tous les cas, des choses qui nous font plaisir. Vous savez, j'adore donner cet exemple. Manger un hamburger McDonald's, pour ne pas citer de marque, avec la conscience de se dire, ce truc-là, il va me pourrir ma santé, je vais me sentir mal derrière, je vais être lourd l'après-midi, je vais pas pouvoir réfléchir, je vais pas pouvoir travailler. Et le manger en se disant, cet hamburger, c'est de la balle, je l'adore, c'est le meilleur truc au monde. Alors, c'est peut-être pas le truc le plus sain, mais waouh, qu'est-ce que je me fais plaisir en mangeant cet hamburger. Je me sens bien là, c'est là. Waouh. Eh bien, je peux vous dire que ces deux hamburgers n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Et donc, je peux prendre mon pied d'un côté et il va me faire du bien, cet hamburger. Même s'il y a des choses un peu pourries à l'intérieur, on a également un pouvoir de transmutation. Là, on part sur des domaines qui dépassent largement le sujet de cette conférence, mais on a ce pouvoir de transmuter ce qui... Oh, Cathy, tu travailles chez McDo? Non! Alors, je dis non parce que moi, par éthique, jamais de la vie, je n'achèterai plus quelque chose chez McDonald's. Je ne... Voilà, mes votes personnels, on va dire, dans notre société, je les fais par mes choix comme ça au quotidien. Et j'ai décidé, par exemple, de ne plus consommer aucun fast-food parce que j'ai pas envie de donner de l'argent à des choses qui sont comme ça. Mais après, c'est des choix. Et dans tous les cas, avec une conscience de joie, d'abondance, on peut absolument tout transformer. Et voilà, on peut créer de la magie chez McDo. On peut transformer un hamburger en magnifique énergie pour soi. Mais là, ça demande un bon entraînement quand même. Moi-même, j'ai un petit peu de mal dans certaines situations à faire ça. Et pourtant, je peux vous dire que c'est l'exercice journalier depuis des années. Et voilà, la conscience d'abondance, parfois, ça coule pas de source non plus. Et là, c'est intéressant que je dise ça aussi, je vais rebondir. On n'est pas tous les jours dans la même énergie. Il y a des moments où on se sent moins bien, où on a moins envie de faire des exercices. Et dans ce cas, il faut également écouter son corps, savoir se reposer, savoir donner du repos. Et enfin, voilà. Ce n'est pas plutôt le cerveau droit qu'il faut utiliser le plus souvent? Oui, c'est exactement ça, Neve.
C'est exactement ça, sauf que l'équilibre que je donnais au début par rapport cerveau droit, cerveau gauche, on est plus habitué à utiliser le cerveau gauche. Donc, si on nous parle qu'en cerveau droit, comme par exemple le film Le Secret, ben, ça ne va pas nous parler tant que ça. Et le cerveau gauche va vite nous rattraper en disant Coco, t'es bien gentil avec ton film américain là, qui me montre des belles choses, mais moi, A plus B, ça ne marche pas ton truc. Donc, il nous faut l'équilibre entre les deux pour bien intégrer tout ça. Après, bien sûr, c'est principalement du cerveau droit. Si je reviens sur les différents équilibres, le cerveau droit, c'est le pourquoi, c'est la motivation, et c'est oui, les différents équilibres par l'expérimentation dans le lâcher-prise et tout ça. Et le cerveau gauche, ça va être l'autodiscipline, ça va être le comment je vais faire les choses, ça va être les plans d'action, les actions, etc. Donc oui, principalement cerveau droit. La créativité qui émane de notre cerveau droit permet de faire vibrer les gens en les touchant au plus profond d'eux-mêmes. Exactement. Exactement. Et de toute façon, la créativité n'existe pas dans le cerveau gauche. La créativité du cerveau gauche, c'est ce qu'on appelle de la synthèse. On va synthétiser des données qu'on est allé chercher à gauche à droite et ça ne fait pas de nous une personne unique de faire ce genre de choses. Oui, par exemple, moi, quand j'écris, que ce soit mes livres ou mes articles ou même mes vidéos, c'est toujours de l'inspiration. J'ai très peu de choses préparées avant et ça coule. Et voilà, c'est de la créativité. Comme j'ai créé ce PowerPoint là que je vous ai montré, le programme, je l'ai créé aujourd'hui. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Ce truc-là, vous l'avez jamais vu ailleurs. Et personne ne parle de cet équilibre comme ça par rapport à la loi de l'attraction, parce que c'est nouveau, parce que ça m'a été inspiré, on va dire. Je suis en quelque sorte le moyen d'expression de la vie pour transmettre ce message ce soir. Et si on est dans cette intuition et dans cette action inspirée qui vient forcément du cerveau droit, eh bien oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors pourquoi, Thérèse, j'ai tendance à attirer des hommes qui ont peur de l'engagement et pourquoi ceux qui ne m'intéressent absolument pas veulent une relation avec moi? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as à apprendre de tout ça? Peut-être que ta focalisation n'est pas franchement sur des hommes qui ont de l'engagement. Peut-être que tu as des schémas qui se répètent. Après, il y a des choses qui sont stockées dans notre mémoire cellulaire parfois parce qu'on a reproduit des schémas pendant très longtemps. Ça peut être issu d'autres vies également. Et bref, on part sur des sujets plus pointus, mais on peut déjà faire un travail sur soi très net, sur ce que l'on désire vraiment et mettre toute son énergie là-dessus et vérifier que c'est la bonne énergie qu'on associe à cette chose-là. Après, si on doit faire un travail plus profond sur ça, bien naturellement, la vie va nous mettre les situations et les opportunités nécessaires pour qu'on puisse faire tout ça. Pour qu'on puisse aller plus loin, plutôt pour qu'on puisse déloger les blocages éventuels, etc. Mais ça commence vraiment par émettre les bonnes vibrations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le travail d'une vie, dit Isabelle. Oui. Oui. Non. De plusieurs vies. De beaucoup de vies. Mais cette vie-ci est particulièrement intéressante parce que si vous avez vu ma conférence sur les nouvelles énergies, vous êtes certainement au courant de ça, le taux vibratoire de la planète et de notre système solaire monte d'une façon extrêmement rapide en ce moment, puisqu'on est en train de rentrer, notre système solaire rentre dans la Voie lactée avec le soleil, comment il s'appelle, Alcimède, un truc comme ça. Et donc voilà, on explose là en termes de vibration, et donc il y a un potentiel de croissance qui est dingue. Et pour les personnes qui évoluent consciemment, c'est magique. Pour les personnes qui évoluent non consciemment, c'est douloureux, mais c'est magique aussi. C'est plus douloureux. C'est douloureux pour nous aussi, parce que moi, je vois énergie, c'est comme ça. Ce matin, je me suis réveillé, aucun jus, et j'ai quand même trouvé l'énergie de faire pas mal de choses. Et puis là, avant la conférence, je me suis posé un moment dans mon lit, et ouais, il y a une énergie qui est montée. J'ai senti que
que c'était bon. J'avais l'énergie pour faire la conférence, il n'y avait pas de souci, c'est monté, ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, j'aime bien être dans les meilleures dispositions, et là c'était le cas, donc génial. Mais oui, c'est un travail permanent, en tout cas pour dire des mots plus simples, Isabelle, oui, c'est un travail permanent. Mais ça doit être un travail, pour continuer là-dessus, qui est jouissif. Si vous regardez mes vidéos que je publie sur YouTube, je m'éclate. C'est drôle, je m'amuse, je prends mon pied. J'ai même fait une vidéo sur Faites l'amour à l'univers et je vous dis de prendre votre pied. Et c'est exactement ça. Et en même temps, c'est du travail sur soi parce que quand je fais ces vidéos, ou quand je fais ces conférences, ça m'entraîne. Je mets des mots sur certaines choses que je pense savoir et intégrer, et ça me permet de les intégrer davantage. Et vous devriez, vous pouvez faire de même pour intégrer ce genre de message. Vous pouvez vous enseigner à vous-même certaines choses, les écrire ou en parler à d'autres personnes. Et ça, c'est extrêmement puissant. Est-ce que le cannabis bloque nos vibrations? Question. Alors le cannabis en lui-même, c'est pas. Je crois pas que ça soit spécialement nocif. Je suis pas spécialiste, mais j'aurais tendance à dire non. Certaines drogues, oui. Il y a des choses qui bloquent nos vibrations parce que ça va bloquer certains neurotransmetteurs, parce que ça va boucher certaines fonctionnalités dans notre corps. Et donc oui, c'est possible. Donc ça, c'est typiquement les pesticides, tout ce qu'il y a. Ça peut être les ondes également, ça peut être oui, les drogues dures. Oui, il faut éviter. Après, le cannabis, c'est plutôt doux de ce que j'en sais. Et ouais, c'est pas. Enfin, faut pas en fumer 10 par jour, quoi. On est bien d'accord. Mais c'est pas nocif pour autant. Génial. Alors, comment savoir où cela a perché dans la vie, péché, j'imagine, pour pouvoir réparer? Non, mais en fait, t'as pas besoin de savoir ça, Thérèse. Ça, c'est de la masturbation mentale. Tu n'as pas besoin de savoir où tu as des blocages. Si tu es prête pour révéler les blocages que tu as et les surpasser, ils se révéleront à toi. Si tu n'en as pas conscience aujourd'hui, va pas chercher. J'ai un mot moche qui me vient en tête, mais comment dire ça d'une façon jolie? En gros, faut pas aller chercher là où ça fait mal s'il n'y a rien à chercher. Il y a des personnes qui s'auto-flagellent littéralement. Elles vont chercher un problème qu'elles n'ont pas. Et elles se créent ce problème-là. Non, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et même s'il y a un problème dont vous n'avez pas conscience, vivez sans cette conscience pour l'instant, c'est très bien. Et quand vous serez prêt à être conscient de ce truc-là, ça arrivera dans votre vie. Je me fais pas de soucis pour vous. L'événement sur Paris, France, c'est à taille humaine. C'est des séminaires sur 2 jours où on est en très petit comité. On travaille sur. En fait, le but du jeu, c'est d'appliquer la loi de l'attraction en relation avec les différentes lois de l'univers, qui sont la loi de l'équilibre, la loi du karma, la loi des cycles, la loi mince. Bon, bref, de faire un bon travail sur soi, de parler des nouvelles énergies en profondeur, travail sur soi, travail sur ses rêves, sur ses objectifs, sur son plan d'action, sur les nouvelles habitudes à mettre en place, sur comment faire grimper son taux vibratoire. Et on passe un merveilleux moment dans un cadre plutôt idyllique. Et c'est génial. Et on passe vraiment un moment authentique. La différence entre ça et un séminaire où on est des dizaines ou des centaines, c'est la relation qu'on crée. Je peux vous assurer qu'en 1 heure de temps, tout le monde se débride. Naturellement, moi, ma vibration, c'est d'être dans le moment présent et c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et tout le monde se sent bien très rapidement. Et au dernier séminaire, il y avait une personne au début qui était un peu sur la réserve. Et au bout d'1 heure, elle s'est révélée. Au bout de 6 heures, elle pleurait parce que s'était rendu compte de certaines choses. Et un jour après, on se faisait un câlin. Et puis, voilà, c'est vraiment un moment riche en termes
d'émotions et riche humainement. Et vous repartez de là avec cette fameuse méditation secrète qui est réservée à ce genre d'endroit. Et là, vous repartez avec une énergie absolument magnifique, avec beaucoup de clarté. Vous avez également ça, je peux vous le montrer maintenant physiquement. C'est le book à taille humaine. Vous le voyez peut-être en miroir, mais le book à taille humaine, c'est 40 pages où voilà, vous faites des exercices. C'est ce genre de choses. Voilà, vous avez des schémas, des exercices, des tableaux à remplir. Vous repartez chez vous avec plein de choses. Et ça a une valeur monumentale à la fin du séminaire. Avant aussi d'ailleurs, mais surtout après, une fois qu'il est bien rempli. Et voilà. Donc il faut vraiment à taille humaine, moi c'est mon dada, c'est ce qui me fait vibrer. Si j'ai l'honneur de vous rencontrer pendant une session, c'est magnifique. Et dans tous les cas, je vous appelle avant pour... il y a une préinscription, donc je vous appelle avant pour voir si ça vous convient bien, si vous avez tout ce qu'il faut, et c'est super comme ça. Peut-on maigrir avec cette loi, Isabelle? On peut tout faire avec cette loi. Il n'y a pas de limite en fait dans la vie. On peut absolument tout obtenir. Et après, pourquoi aujourd'hui tu as un surpoids? C'est aussi des questions à se poser. Et pourquoi tu voudrais maigrir? C'est déjà des choses sur lesquelles tu peux clarifier ta vibration. Merci à toi, Véronique, pour ta présence et très bon dodo. À bientôt. Ok, pour ta fille. Elle mange bien, fait du sport, n'est pas malade, mais ne maigrit pas. Ben, est-ce qu'elle a besoin de maigrir? En fait, est-ce que maigrir, je vais donner un exemple. Mon propre exemple, mais inversé. Moi, on m'a dit toute ma vie que j'étais trop maigre. Toute ma vie. Et tellement que ça m'a pris le chou et que j'étais mal. Je me sentais mal dès que j'étais en t-shirt, je me sentais mal quand j'étais en maillot de bain parce que j'étais trop maigre. Et un jour, j'ai dit, mais je rigole quand je dis ça, hein. Mais d'une certaine façon, je dis, mais allez tous vous faire foutre, je m'en fous d'être maigre. C'était à un moment donné où on se dit, mais je tape du poing sur la table et je dis, mais merde, en fait, j'ai pas envie de grossir, j'ai envie de vous plaire à un moment donné, mais en fait, c'est quoi ce désir bidon que vous avez de vouloir me faire grossir? Et à un moment donné, je dis, mais non, mais je suis très bien comme je suis. Et quand je me suis accepté pleinement comme j'étais, waouh, mais quel bonheur! Quel bonheur! Et souvent, c'est une question d'acceptation. Et on a parfois des faux désirs où on veut c'est des désirs qui sont issus des autres ou de la société. Je veux ça parce qu'on m'a dit que c'était bien. Je veux ça parce qu'on m'a dit que je devais faire ça. Mais non, c'est pas ça. Le véritable désir qui vient du cœur, c'est je veux ça parce que je le ressens vraiment. Donc, et peut-on rajeunir? Oui, complètement, tu as raison, on peut rajeunir. On peut rajeunir et en fait, nos cellules se régénèrent en permanence. Après, il y a des produits miracles aujourd'hui qui permettent de rajeunir aussi, mais qu'on trouve pas partout. Mais par notre belle vibration et en étant pleinement connecté à soi, on rajeunit naturellement. Et je peux vous dire que la moyenne d'âge de Clapsé vers 80 ans, elle est juste surpassée, mais largement quand on est bien avec soi et qu'on se nourrit correctement. Enfin voilà. Isabelle, ouais, elle a du mal à s'accepter avec ce poids, mais est-ce qu'elle a du mal à s'accepter par rapport aux autres ou par rapport à elle-même? Vraiment, c'est une vraie question, hein. Est-ce qu'elle ne s'accepte pas parce qu'elle n'arrive pas à combler le besoin des autres? Ou c'est que c'est une question d'estime d'elle-même? Vraiment, c'est... Eh bien, ravi, Brigitte. Juste ce que je voudrais, je viens de l'attirer, Isabelle. Magnifique. Magnifique. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. C'était un super moment. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Donc, j'espère que c'est de même pour vous. Mais généralement, voilà, par la loi de vibration, on ressent à peu près les mêmes choses. Passez une merveilleuse soirée, une très, très belle nuit. Merci, Cathy. Super, hein. Positive, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous surtout. Ça peut changer le monde. Yes. Génial. Bon, les amis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez une merveilleuse soirée. Très belle soirée à vous. Je vous dis à très, très bientôt. Au grand plaisir de vous retrouver au plus vite. Et
Salut, bye bye.